Voipy, en Lorraine. Il est 14 h. Ludovic et Yannick partent de toute urgence en intervention dans le quartier Boileau, l'un des plus chauds de la ville. Une bagarre de voisinage vient d'éclater dans une cité. Des coups échangés, il y aurait des armes qui sont utilisées. Il peut y avoir une arme blanche, un couteau, ou même totalement autre chose, on ne sait pas du tout. Pour ce genre d'intervention, Ludovic doit rester sur ses gardes et se préparer au pire. On rentre quand même dans un quartier sensible, donc il y a des blocs, il y a les fenêtres partout, ça peut venir, on peut nous jeter des projectiles au niveau des appartements. On part vraiment à l'aveugle sur ce genre d'intervention. Prends la gazeuse. Au pied de l'immeuble, une dizaine de personnes s'est rassemblée. Ouais, appelle des renforts au niveau du... Tout serait parti d'une dispute entre deux couples de voisins. D'un côté, l'homme au polo rouge et sa femme en robe noire. De l'autre côté, cet homme assis sur le trottoir et sa femme en t-shirt gris. Ces derniers ont le visage en sang. Monsieur, s'il vous plaît. Il a tapé 2 fois, il a tombé par terre là. C'est un connard. Monsieur, faut lâcher ça. Non, c'est lui qui l'a pris, je l'ai enlevé. Il a tapé la femme. D'après ce témoin, l'homme au polo rouge aurait frappé la jeune femme avec ce morceau de manche à balai. Vous allez où là? Son mari veut maintenant la venger. Vous restez là, non. Vous restez là, non, 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 vous restez là. Vous restez là, vous restez là. Vous restez là, monsieur. Yann, écarte-le. Donnez-moi ça, monsieur. Monsieur. S'il vous plaît, vous venez avec moi? On va dans l'entrée, d'accord? Venez avec moi. Dans l'entrée, s'il vous plaît. Ludovic n'a pas d'autre choix que d'isoler les deux couples pour faire redescendre la pression et tenter de comprendre ce qu'il se passe. Vous pouvez juste aller chercher vos papiers, les papiers du monsieur, s'il vous plaît, en haut? Merci. Vous restez là, monsieur. Ça va, vous sentez bien? Pendant ce temps, dans la cour, Samuel, le chef de service, a pris en charge le second couple de voisins. Restez assis, monsieur, je suis en ligne avec les pompiers. Il va falloir qu'on voit comment vous vous auscultez, parce que vous avez... Le couple a été légèrement blessé. La jeune femme est encore sous le choc. J'étais avec le marteau et j'ai dit mon Dieu, et quand j'ai vu son truc, j'ai dit arrêtez, c'est D'accord. reculé, c'est ma position d'attaque, il m'a mis des D'accord, coups c'est normales. Mézières. Le nez en sang et des hématomes sur les bras, elle raconte son agression. Quand ses parents, ça allait faire ça. Monsieur qui a une plaie au niveau de la... Moi j'étais à la maison et avec un marteau. les deux petites filles sont Il a venues me envie de chercher. venir, mais bon... En me disant que mon mari se faisait Nicolas, il agresser, a pas perdu je suis connaissance. descendue tout de suite, j'ai voulu séparer et le monsieur il s'en est pris à moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a mis des coups de poing, j'ai pris des balayettes, je suis tombée par terre. Voilà. Voilà, il y a une rixe avec deux personnes. Le mari, encore énervé par la querelle avec ses voisins, a du mal à se maîtriser. Ça, monsieur, vous restez là. Monsieur. Vous restez là. Vous restez assis. Restez assis, s'il vous plaît. Je voulais chercher Restez son assis. basket. Oui. Restez assis, s'il vous plaît. Les pompiers arrivent, monsieur. Oui, je sais. Bah, asseyez-vous. Restez là. L'homme tente de s'enfuir. Non. Samuel doit employer la manière forte. Juste, j'ai envie de... Alors maintenant, c'est stop. C'est stop, vous vous mettez assis, vous bougez pas. Là, je vais pas rester là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Tout par terre. Ta mère, toi, lâche-moi, toi, tu vas arrêter. On vous demande de fermer. Calmez-vous. Mais dis quoi? C'est moi, c'est moi maintenant. C'est moi. Menace, il y en a ras-le-bol des menaces de mort là. Mais c'est merveilleux. Restez sur place. Vous êtes calmés? Vous êtes calmés? Mais oui, vas-y, mets-toi. Calmez-vous. Arrêtez. Calmez-vous. Calmez-vous. Quelques mètres plus loin, l'autre couple raconte sa version des faits. Et elle diffère en tout point. Selon eux, c'est le voisin qui les aurait menacés avec une barre de fer. Tout ça à cause d'un simple regard. Donc ça aurait pu finir beaucoup plus mal. Donc, expliquez-vous. La femme, la fenêtre, Moi j'étais à la fenêtre, je regardais la fenêtre, il m'a insulté. Qui? Lui, il m'a insulté, il m'a dit nique ta mère. Voilà qu'est-ce qu'il m'a dit. Il fait non, j'ai dit moi je dis je nique pas ma mère, je nique ta mère moi. Je dis moi je nique pas ma mère. Après lui ça l'a énervé, il voulait juste aller lui parler. Calmement, que moi j'appelle sa femme. Non, vous restez là. Qu'elle calme son mari, voilà, c'était fini. D'accord. Après lui, sans faire esprit, il lui a mis une claque sans faire esprit. Voilà, il est quand même bien abîmé, le monsieur. C'est lui qui a commencé. Des claques qui partent sans le vouloir. L'explication est plutôt farfelue. Dans cette histoire, tout le monde se dit victime.
Alors, faute de preuves, personne n'est interpellé. De ce qu'on aurait compris, donc il y a une personne qui a utilisé un bâton, une chaîne, un marteau, l'autre qui aurait utilisé également un bâton, une barre de fer. Donc on ne sait pas trop qui a utilisé quoi, qui a ramené quoi, qui a frappé lequel avec l'autre. À Voipy, les querelles de voisinage représentent une intervention sur 7 des agents municipaux. Pour cette fois, les policiers ont ramené le calme dans la cité. Mais ils savent que ça ne va pas durer. Ici, les trêves sont de courte durée. Voipy, une ville de 14 000 habitants, située dans l'est de la France, dans la banlieue de Metz. Voipy est une ville à 2 visages. D'un côté de la voie ferrée, un centre-ville fleuri, entouré de pavillons coquets. Ici, l'atmosphère est paisible et il fait bon vivre. De l'autre côté, les quartiers Boileau et Saint-Éloi, dont les tours vieillissantes ont été bâties dans les années 60. Ici, 7 logements sur 10 sont des logements sociaux et près d'une personne sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. En plein milieu de la cité, le poste de la police municipale de Voipy, protégé par de hauts grillages. Car l'ambiance est souvent électrique et les 21 agents régulièrement pris à partie. Tu me dis pas casse-toi. Plus intelligent que vous tous, dégage. Non, si tu nous dis ça, on partira pas, c'est clair. Et vous n'êtes pas la présidente non plus, hein. Et vous non plus, madame. Vous n'avez pas plus de droits que nous. Je n'ai jamais dit j'y étais, moi. Et je me suis pas... Vous voulez être respectée, vous ne respectez pas les gens, madame. Arrête-toi. À 47 ans, Samuel est le chef de la police municipale. Attention aux groupes qui consomment du stupéfiant et bien sûr aux groupes qui pourraient être alcoolisés. Énergique et imperturbable, il mène la guerre aux délinquants dans les quartiers. L'important, c'est d'occuper le terrain. C'est quasiment un rapport de force perpétuel. À 53 ans, Isabelle est la seule femme de l'équipe. Vous êtes prêts? Dotée d'un fort caractère, elle a dû faire sa place dans les cités. Pour s'imposer, Isabelle a sa technique. Elle ne laisse rien passer. C'est interdit. Le mot interdit, qu'est-ce que vous comprenez pas dans interdit? Didier, lui, est policier depuis 16 ans. Il est réputé pour garder son sang-froid en toutes circonstances. Un atout précieux quand la tension monte sur le terrain. Oh, pour ce soir, on se calme. Moi, je vais aller tout de suite, je vais... Non, il n'y a pas de bagarre ici. Ouais. Vol, contrôle routier musclé, violences urbaines. C'est bon. Quoi Restez là, monsieur. Quoi? En 2016, les agents municipaux de Voipy ont réalisé près de 1400 interventions. Immersion au cœur d'une police qui est sur tous les fronts. Il est 17h30 au poste de police. Isabelle prend son service de nuit. À 53 ans, elle est l'agent le plus expérimenté de toute l'équipe. Chaque jour, son rituel est immuable. Elle s'équipe de son revolver. Comme dans 40% des villes françaises, ici les policiers municipaux sont armés. Pour Isabelle, ce n'est pas un problème, bien au contraire. On a une forte densité de personnes qui n'ont pas le respect de la femme. Donc en uniforme, c'est plus difficile. Il faut montrer 2 fois plus que vous ne laissez pas faire. Il a fallu aussi prouver à mes collègues que je savais faire mon travail, que quand ils étaient avec moi, ce n'était pas un demi-agent qu'ils avaient avec eux, mais un agent complet. C'est pas parce que je suis une femme que je ne vais pas aller au contact. Quelque part, j'ai un petit côté masculin. Voilà. C'est ce qui m'a permis de tenir toutes ces années et de rester encore là et d'être encore la seule femme dans le service. Isabelle ne va pas tarder à prouver qu'elle ne s'en laisse pas compter. Alors qu'elle commence sa patrouille avec Jérémy, elle aperçoit un fourgon blanc en train de se garer dans un chemin de terre à la sortie de la ville. Le véhicule se trouve près du poteau électrique d'une grande société de télécommunications. Un endroit inhabituel pour stationner. Isabelle décide de le contrôler. On va sur le contrôle d'un véhicule immatriculé. C'est Oscar. Hein. C'est un Oscar Yankee. On va vérifier parce que des fois on a des vols de cuivre ou des choses comme ça, ou alors... C'est pas un 8, c'est un 2. C'est un 2. Isabelle a un doute sur la plaque d'immatriculation. À l'arrière du fourgon, le chauffeur semble dérangé par la présence des policiers. Plaque d'immatriculation devant, c'est normal qu'elle soit masquée? Comment ça, masqué? Ah oui, monsieur.
pas ce que tu jouais, hein. Ma plaque à Mais l'époque. vous pouvez vous rapprocher parce que... Le chauffeur ne se démonte pas. Sa plaque avant est grossièrement maquillée. 3 caractères ont été transformés à coups de marqueur noir. Pourtant, il nie avec aplomb. Oh, c'est pas des conneries, hein. Mais Isabelle n'est pas dupe. Alors là, il y a du marqueur. La plaque, elle n'est pas bonne. C'est un faux numéro. Et là, on voit bien que la plaque, c'est un 2 en réalité. Et de loin, moi, je croyais que c'était un 8. Donc, si on fait un contrôle qu'on le voit passer, on prend la mauvaise plaque. Donc là, c'est quelque chose de pas normal. Pour en avoir le cœur net, Isabelle et ses collègues font le tour du camion et découvrent du grillage à l'intérieur. Le grillage qui est dans votre camionnette, vous l'avez pris où aussi? Là, madame, regardez, il est là, je le ramasse. Qui est-ce qui l'a découpé? Ah, je sais pas. Oui, mais vous prenez du grillage, c'est pas à vous. Bah, je sais pas, moi je vois comme ça, je le prends. Bah, vous prenez des choses qui sont pas à vous, monsieur. Excusez-moi. Vous avez l'autorisation de quelqu'un? Non. Quand on prend du matériel qui est pas à soi, ça s'appelle comment? Ah oui, oui, là, c'est le quartier du principe là, oui. Bah oui. C'est du vol. Voilà, c'est du vol, monsieur, on est d'accord. Pas de problème. Ça, c'est un site sécurisé, donc ça n'a aucune raison d'être ouvert. C'était fermé, c'était clôturé. La coupure, elle est récente, hein. Ça vient d'être découpé, c'est pas vieux, ça se voit, c'est pas oxydé, rien du tout. Donc la découpe, elle n'est pas faite depuis des siècles, donc il nous prend pour des imbéciles. C'est du vol de matériel. L'homme est sans doute venu quelques heures plus tôt pour préparer son larcin. Car l'affaire est rentable. Ce type de grillage pour professionnels est vendu près de 50 € le panneau dans un magasin de bricolage. Récente, hein, ça vient d'être... Au marché noir, l'homme peut espérer en retirer plus de 1 300 €. Mais face aux policiers, il continue de nier. À l'arrière aussi, monsieur, il y a eu du scotch mis. Hein. Il a été retiré, mais on voit. Ben oui, je veux dire, c'est évident, là. Vous pouvez pas nier l'évidence. Hein. Mais que je vais nier quoi? Non, mais je vous le j'ai dis, ramassé monsieur. du grillage, vous me faites chier pour un autre truc. Non, mais je vous parle des plaques, là. Ah oui, non, mais il n'y a pas de scotch derrière, là aussi. Il y en a déjà eu demi, ça se voit. Ah, Hein. peut-être. Cherchez la petite tête. Non, je vois l'évidence, monsieur, c'est mon travail. Hein. L'évidence, c'est pour vous. C'est mon travail, monsieur. Parlez beaucoup. Bah, quand on cache ces plaques, oui, c'est Ah, clair. bah, je vais pas cacher mes plaques, je suis désolé. Bah là, ça. Non, vous m'avez vu les cacher? Bah, vous roulez avec un Est-ce que vous véhicule m'avez dont les vu les plaques cacher? sont cachées, monsieur. Alors n'interprétez pas les choses. Vous m'avez vu les cacher les Moi, plaques? tout ce que je vois, c'est que vos plaques, elles sont camouflées, monsieur. Alors expliquez-moi. Donc n'importe qui peut les cacher. Bien sûr, c'est vrai que les gens, ils camouflent les plaques de tout le monde, là. Je vais camoufler devant, je vais pas camoufler derrière. Derrière, ça l'a été aussi, monsieur, c'est visible. Faut pas être de mauvaise foi non plus. Non, Hein. c'est vous qui êtes mauvaise foi. Cherchez la petite pète. C'est notre travail, monsieur. Le chauffeur est d'une mauvaise foi évidente. Mais Isabelle lui tient tête. Elle veut maintenant connaître son identité. Comment vous appelez-vous? Vous avez un document pour prouver Ah non, votre il m'a identité? prêté la voiture. Non, mais vous avez rien sur vous. Donc vous allez me donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance. La policière a compris à qui elle avait affaire. Et son flair ne va pas la tromper. Quand Jérémy appelle l'officier de police judiciaire, surprise! Un homme ayant le même nom, le même prénom et la même date de naissance se trouve déjà dans les locaux de la police nationale. Alors, l'identité de la personne qui nous a donné est en garde à vue actuellement. Ah oui, bah d'accord. Des policiers. D'accord, donc il a menti, voilà, c'est super. Comment ça, il y a déjà quelqu'un? Bah, la personne est déjà interpellée et en garde à vue actuellement. L'identité qu'il nous a donnée est une fausse identité. Le conducteur vient d'être pris en flagrant délit de mensonge. Il a donné l'identité de son frère, qui vient d'être arrêté lui aussi. Avec un passé judiciaire déjà chargé, l'homme sera condamné à 6 mois de prison ferme pour vol de matériel. Pour Isabelle, cette arrestation en flagrant délit est une réussite. Ça veut dire qu'on a fait notre boulot, qu'on était là au bon moment, parce que bon, c'est aussi d'être là au bon moment, c'est gratifiant. Surtout quand il ne se passe pas grand-chose depuis quelques temps, puis qu'on arrive en plein après-midi, on ne s'attendait pas à tomber là-dessus. Donc c'est la preuve que nos passages réguliers, on peut faire des affaires comme ça, et ça n'arrive pas tous les jours, donc ça fait plaisir. Chaque année, en France, près de 8000 affaires de vol de métaux sont recensées par la police. Le vol de matériaux n'est pas le seul trafic auquel les policiers municipaux sont confrontés. Il y en a un autre, bien plus lucratif et bien plus dangereux, qu'ils combattent avec acharnement. Le trafic de stupéfiants. Arrête-toi! Arrête-toi! Voipy n'est qu'à 60 km de la frontière belge, l'une des plaques tournantes du trafic de drogue. Alors ici aussi, le commerce de stupéfiants est bien implanté.
Cannabis, cocaïne, les policiers font tout leur possible pour éradiquer ce fléau. Cet après-midi, Samuel, le chef de service, organise un contrôle dans les cités. Sa meilleure arme ? Hello, un chien dressé à détecter les stupéfiants. Cette place est un lieu bien connu de vente de cannabis. À peine arrivé, Hello s'intéresse de plus près à un scooter. Je sais pas, il a senti quelque chose à un endroit, mais quoi? Je vois pas. Non, j'ai pas vu. À l'intérieur, de simples paquets de cigarettes. La marchandise a sans doute déjà été livrée. On sait que c'est des scooters qui véhiculent d'un lieu de deal à un autre. Donc voilà, c'est pareil, ça doit sentir fraîchement. Ça fait partie du métier, un coup on gagne, un coup on perd. La prochaine fois. Perturbés dans leur trafic, les jeunes sont excédés par la présence des policiers. Le ton monte rapidement. Vous allez voir, t'inquiète, dans pas longtemps ça pètera, vous inquiétez pas. C'est pas la provocation là. C'est pas de la provocation. On y va. C'est bon. On y va. On y va. C'est pas la provocation. On y va. Non, pas cassez-vous. On y va. Les jeunes cherchent à avoir le dessus. Samuel ne veut pas laisser passer ça. Allez, on y va. Vas-y, casse-toi, vous prenez pour des sages. Non, pas casser. Les intelligents, vous tous, dégage. Non, si tu nous dis ça, on partira pas, c'est clair. Tu me dis pas casse-toi. Tu me dis pas casse-toi. Tu me dis pas je fais pas le cow-boy du tout. Tous les autres me laissent tranquille, me dis pas casse-toi. Tu vas pas me dire casse-toi, c'est pas toi qui dirige ici. Non, on fait rien du tout. On s'en va, point. On s'en va. Mais que lui c'était, il me dit pas casse-toi. On y va. Allez. Samuel ne veut pas que la situation s'envenime. Il préfère quitter les lieux. Ça va aller. L'important, c'est d'occuper le terrain et d'être toujours présent. Il faut passer régulièrement, il faut leur montrer qu'on est là, les contrôler. Et je dirais c'est quasiment un rapport de force perpétuel. La nuit, la pression redescend. Les quartiers se calment. Du moins, en apparence. Car à Voipy, le trafic de drogue ne dort jamais. Après le coucher du soleil, les dealers s'installent dans leurs voitures sur les parkings plongés dans l'obscurité. C'est le moment idéal pour vendre et consommer en toute tranquillité. Il est 23h. Didier et son équipe repèrent un groupe de jeunes sur une aire de stationnement. Ces jeunes sont probablement des consommateurs. Pourtant, la présence des policiers ne semble pas les inquiéter. Ils commencent même à les provoquer. Allez là-bas, non, ça se trouve, il y a un fou, il va faire une dinguerie là. Monsieur, ça va, on n'a pas besoin de vous pour entendre. Ça va. On casse les couilles à personne. Si vous voulez vous casser les couilles, on vous mettra un petit peu de PV, on le fait pas. Donc c'est bon. Ah voilà, ouais, c'est bien, mais là on n'a pas l'habitude de le faire, je le fais pas, alors c'est bon maintenant. Vas-y. Les jeunes n'ont pas de stupéfiants sur eux. Mais Olivier et Aurélien les suspectent de s'être débarrassés de la marchandise. On sait que ce genre de groupe cache toujours à proximité. Ce qui les embête, c'est pas forcément d'être emmenés, mais c'est que la matière soit confisquée. Forcément, plus de matière, plus de vente. Les policiers ont vu juste. Après le départ de la petite bande, le chien Hello fait une découverte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ça, mon loulou. C'est très bien. Oui, c'est bien. Une petite quantité. Il doit y avoir à peu près une dizaine de grammes d'herbe de cannabis. Il y avait encore 2 petits pochons posés à côté. Ouais. Le cannabis sera rapporté au poste de police pour être détruit. Les policiers ont atteint leur objectif. Ce soir, ils ont perturbé momentanément le trafic. Mais Didier ne se fait pas d'illusions. Ça va faire un effet plumeau, les jeunes vont aller ailleurs et bon, à ce moment-là, on ira ailleurs aussi. Le but du jeu, c'est justement de les embêter, qu'ils ne prennent pas l'habitude d'être là pour consommer des produits stupéfiants, parce que bon, il y a souvent aussi la consommation d'alcool qui va avec. Les policiers savent que le combat sera long, mais pas question de baisser les bras. En 2016, ils ont réalisé des dizaines d'interventions pour consommation et trafic de drogue. Dans le centre de Voipy, la vie s'écoule tranquillement. Les habitants profitent des beaux jours pour flâner en terrasse. Ici, règne une atmosphère paisible de village.
Mais à quelques rues de là, l'ambiance est tout autre. Dans les quartiers, la tension est palpable. Dans les rues, certains habitants sont prêts à mettre leur vie en danger pour échapper à une simple amende. C'est le cas des conducteurs de 2 roues. Dès les premiers rayons de soleil, ils sont nombreux à circuler sans casque. Et parfois, ils n'hésitent pas à prendre des enfants en bas âge comme passagers. Il est 15h. Christophe patrouille dans le quartier Boileau, l'un des plus touchés par le phénomène. Voilà, on a encore un exemple devant nous. Voilà. Il fait chaud. Monsieur, bonjour. Je sais pas, monsieur. Ah. Chez moi, je vais le réparer. D'accord. Bah, pourquoi vous roulez alors? Je suis mécanicien, monsieur, je vais le ranger chez moi. Bah, donc vous coupez, vous poussez. Ouais. Sinon, je vous verbalise, vous n'avez pas le choix. Je sais pas, monsieur. Non, je vais pas le pousser, chez moi, j'habite à 50 mètres. Vous poussez, sinon on verbalise. Merci bien. Voilà, merci monsieur. Voilà, encore un exemple concret. Donc, monsieur en casquette, torse nu, il fait chaud. Dans cette tenue, une chute de scooter peut avoir des conséquences dramatiques. On se dit entre nous, mais ils sont flous, quoi. Des risques à considérer pour un non-port de casque. En pleine circulation, prendre des ronds-points en sens inverse, monter sur les trottoirs, malgré la présence de piétons. Non, 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 c'est très très dangereux. Il y a un moment, donc on peut plus, on arrête, quoi. On va pas jouer l'intégrité physique, voire la vie d'un jeune parce qu'il n'a pas un casque. Au détour d'une rue, Christophe tombe à nouveau nez à nez avec un conducteur sans casque, uniquement protégé par ses lunettes de soleil. Quoi, c'est bon? Quoi? Restez là, monsieur. Quoi, c'est bon? Restez là. Vous restez ici, monsieur? Le jeune homme est déjà connu des policiers pour la même infraction. Voilà, tous les jours, vous allez venir nous contrôler pour rien du tout. Vous calmez, monsieur, vous baissez la tête. Pourtant, le conducteur a bien son casque, mais il l'a accroché sur son scooter. Présentez les papiers du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai pas les papiers du véhicule, c'est au nom de D'accord. Moi, je peux me sauver de toute façon. Est-ce qu'on a dit que vous alliez vous sauver, monsieur? Je sais pas, moi si je veux me sauver, je me sauve, t'inquiète pas. C'est pas votre 4x4 qui va me rattraper. C'est très bien, vous êtes arrêté, c'est déjà une bonne chose, monsieur. Vous appuyez pas sur le véhicule. Je suis fatigué, vous voulez Bonne mon chose. identité? Ça va aller, monsieur. Attendez, je vais déjà vérifier l'engin, d'accord? Mais vous l'avez déjà vérifié la dernière fois, c'est vrai ou pas? On baisse d'un ton, On monsieur? peut pas baisser d'un ton, tous les jours on nous contrôle comme ça. Baisse d'un ton, monsieur. Le jeune homme commence à s'échauffer. Est-ce que je suis un clown? Moi, je suis un clown. Mais est-ce que je suis un clown, s'il te plaît? Je suis un animal. Je suis un animal. Moi, je refuse le contrôle là. J'ai le droit, non? Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que vous avez fait une infraction au code de la route. Je me mets tout nu devant ta caméra. À bout d'arguments, l'homme joue la carte de la provocation. Je me mets tout nu devant ta caméra. Arrêtez. Vous êtes la police, là. Arrêtez. Vous êtes la police. Vous perdez sur la Arrêtez. merde. Dans mon cul, arrête. Tous les jours, vous me contrôlez, j'en ai marre. Mais vous, ça suffit aussi. Mettez votre casque, on vous arrêtera pas, ok? De son côté, Christophe vérifie que le scooter est bien en règle. Ouais. C'est négatif? Ok, y a rien. Ok, je te remercie, hein. Donc on s'assure que le scooter n'est pas volé, ce qui est pas le cas déjà, et le nom d'un propriétaire et bien le nom qu'il nous a donné. Je vais informer ce gentil monsieur qui va te verbaliser pour le non-port de casque. Tout simplement. Pour tenter d'amadouer les policiers, le jeune homme a enfilé son casque. Mais c'est un peu tard. Si vous mettiez votre casque, hein, comme vous dites, ces derniers jours, vous ne seriez pas contrôlé. Hein. Ouais, je sais très bien. D'accord. Vous avez été verbalisé par les collègues ces derniers jours? Ouais, ouais. Pour le casque en plus? Ouais, pour le casque. D'accord. S'il y a moyen de ne pas mettre là aussi le Ouais, vous avez vu le comportement que vous avez, monsieur? Mais non, mais c'est pas votre contrôle qui Ah, me ouais, vous avez vu lui-même comment qui me- vous êtes, monsieur? C'est pas le contrôle qui me dérange. Vous avez vu comment vous êtes? Je suis comment? Je sais pas, vous êtes agressif. Donc monsieur, je vous informe que je vais vous verbaliser pour le non-port du casque. Donc vous patientez le temps que je verbalise, monsieur? Il y a moyen, je veux juste que ça passe vite. S'il te plaît, je dois y aller. Je vais verbaliser, monsieur, ça va prendre le temps que ça va prendre, hein, d'accord? Le conducteur commence à s'impatienter. Il se montre de plus en plus insolent. Vous faites quoi, s'il vous plaît? Je verbalise, monsieur. Faites votre boulot, s'il vous Ouais, plaît, je le que fais. je m'en aille. Vous êtes obligé de vous énerver comme ça, monsieur? Mais parce que vous faites les macs. On fait quoi, monsieur? Non, On fait vous notre faites les travail. beaux. Non, vous faites les beaux. Ah non, on fait juste notre boulot, Non, monsieur. non. Il y en a, j'en connais, ils font leur boulot, ouais. Ah, d'accord, De vrais policiers. d'accord. Mais C'est pas bien, vous. monsieur. D'accord, La vraie police. d'accord. Oui, c'est sûr, on est toujours la sous-police. nous. Bah oui. C'est cool. Faut juste éviter de vous appuyer sur le véhicule. Merci, monsieur. Merci. Si ça vous dérange tant que ça, Christophe connaît bien cette technique d'intimidation. Imperturbable, il garde son sang-froid. Il faut savoir rester maître de soi, poli et en même temps ferme. Voilà. Bon, c'est beaucoup de l'esbrouf, hein. Ils essaient de jouer un petit peu au niveau du vocabulaire, au niveau du comportement, montrer qu'ils sont énervés.
Alors, Je vais attendre ma copine là depuis tout à vous l'heure. reconnaissez l'infraction ou pas, monsieur? Oui. D'accord, vous signez? Oui. D'accord. C'est bon, je peux aller. C'est bon, mettez votre casque, monsieur, s'il vous plaît. Sortir sans, hein. Non, faut pas. C'est sûr que si vous le mettez pas, vous ferez contrôler tout le temps, Il fait monsieur. chaud à mort. Et alors, monsieur? Les jeunes, ils sont Et alors, envie- monsieur? Ils ont envie d'aérer le cerveau. hein. Et alors? Vous êtes conscient que si vous tombez, Et alors, là, je vous prends 90. avez envie de vous tuer sur le trottoir? Vous avez envie de vous tuer? Ah, c'est peut-être votre problème, mais j'ai pas envie de vous ramasser de mort sur le trottoir, moi. Demain, vous me ramassez Voilà. sur le trottoir, vous serez content. Non, je serai pas content, monsieur, contrairement à ce que vous pensez. Bon après-midi, monsieur, au revoir. Une fois de plus, les nerfs des policiers ont été mis à rude épreuve. Mais aujourd'hui, le contrôle s'est bien terminé. Car ces opérations anodines virent parfois au drame. Il y a malheureusement déjà eu des accidents. 3 jeunes non casqués un soir en janvier 2010. Ça a débouché sur un accident, bien entendu. Les collègues n'étaient absolument pas mis en cause. La justice les a blanchis. Donc il y a eu un non-lieu. Ça n'a même pas été jusqu'au tribunal. Donc de nous-mêmes, on ne le fait plus, on prend plus de risques. Pour éviter l'accident, les policiers municipaux ont pour consigne de ne plus poursuivre les conducteurs de 2 roues non casqués. En une année, les forces de l'ordre de Voipy ont verbalisé une centaine d'individus en moto ou en scooter pour ce motif. À Voipy, les policiers sont souvent confrontés aux incivilités. Insultes, provocations, dégradations. Ici, le sport national, c'est de défier l'autorité. Le moindre incident peut mal tourner, surtout l'été, quand la population passe la majorité de son temps à l'extérieur. Et les agents doivent réussir à garder leur calme. Ce jour-là, Isabelle commence sa patrouille à Voipy-Plage, une aire de baignade et de jeux pour enfants. Cet étang a été aménagé il y a 6 ans. C'est le poumon vert des cités de la commune. Au beau jour, de nombreux habitants des quartiers viennent y passer du bon temps. Alors régulièrement, Isabelle doit mettre pied à terre pour rappeler que cette aire de loisirs n'est pas une zone de non-droit. Oh là là, elle balance tout par terre, regarde-moi ça. À côté du parking, elle aperçoit un homme en train de faire un barbecue. Mais un arrêté municipal l'interdit pour éviter les incendies. Bonjour. Bonjour. Éteindre le barbecue. Non, c'est interdit sur le site. C'est interdit. Le règlement là. D'accord, mais on peut le faire quelque part. Non, c'est interdit. faut l'éteindre. Sur tout le site, c'est Tu interdit. vois ce que je te dis? Il faut l'éteindre, monsieur. Oui, madame, on brûle rien, on respecte tout. Non, mais c'est interdit, monsieur. Je ne peux pas vous autoriser quelque chose qui est Ça, interdit. j'ai compris. Voilà. J'entendais quelque chose. Non, non. Vous voulez Non, quoi? non. Je vais brûler les doigts. Je veux que vous l'éteigniez. Là, je fais plus rien. Là, c'est très. Non, mais vous retirez déjà la viande, monsieur. Une assiette. L'homme essaie de gagner du temps pour que ses saucisses terminent de cuire. Non, mais on ne va pas avoir un discours de sourd, monsieur. Je vous dis que c'est interdit, qu'il faut l'éteindre. Vous enlevez la viande, vous la mettez sur votre assiette et vous éteignez votre barbecue tout de Pour suite. un barbecue, voilà. C'est comme ça, monsieur. On va pas s'engueuler. Vous n'avez pas le droit de le faire, monsieur. En plus, les papiers, c'est à vous, là, les plastiques. Ça, c'est pas nous, hein. Ça, c'est. On est comme les animaux. On est Les propre. animaux, oui. Voilà. On est propre. Moi, j'ai rien sali. Hein. Moi, à part faire une petite viande pour les Vous gosses. pas, monsieur. Et je débarrasse tout, madame. Il faut faire cuire chez vous, puis après, vous le ramenez ici. D'accord. Après, vous avez À le droit. bout d'arguments, l'homme devient grossier. C'est la loi, c'est votre travail. Voilà, mais oui, c'est bon, on a compris. Votre travail, c'est de la grosse merde. Il faut arrêter les gens qui sont vraiment dangereux au lieu de nous casser les couilles pour une saucisse. Ça va me faire mal au cœur de jeter la viande. On l'a fait, Bah, on vous a pas dit d'acheter, monsieur. On vous a dit de la mettre sur les une autres, après quoi, c'est dans le cul, alors. Bah, vous les mettez où vous voulez, madame. Vous pouvez prendre autre chose que du barbecue pour les enfants. Madame, on est des cassos, hein. On n'est pas riches comme toi, hein. Je sais pas comment être riche, moi. Bah, c'est moi aussi, je suis pas riche, voilà. Maintenant, je fais quoi? Bah, vous mettez de l'eau pour éteindre. Moi, j'en ai pas. Je pisse dessus. Bah, si vous voulez pisser dessus, vous pissez dessus. Film, Ça, c'est votre je pisse dessus, moi. Excédée par la vulgarité de son interlocuteur, Isabelle hausse le ton. Je vous en trouve des sites, on est bien là. Non, on vous dit que c'est interdit, monsieur. C'est interdit. Le mot interdit, qu'est-ce que vous comprenez pas dans interdit? On a compris que voilà, il y a tout qui disparaît, et puis disparaissez, laissez-nous tranquilles. Faites ton chemin, faites ta route, et puis voilà. Vous n'avez pas arrêté, monsieur, je serai là. On part. Il y a tout qui est disparu, on va tout nettoyer. Nous, on n'a pas mis tes traces de merde. Moi, j'ai des lois à faire respecter, c'est ce que je Toi, fais, toi, monsieur. c'est quoi? C'est pas mes lois à moi. Vas-y, jette-la. Bah, si vous respectez pas les lois. L'homme cède à contre-cœur. Il part jeter les cendres un peu plus loin.
voit le visage de personne. On n'a rien à foutre, on vous dit qu'on ne veut pas être filmé. Oui, mais on se trouve qu'on est en France sur la voie publique, que j'ai une autorisation. Parce que vous êtes policier, vous avez tous les droits. Et nous, on est une grosse merde pour vous. C'est vous qui le dites. C'est vous qui vous rabaissez. Est-ce que je vous ai rabaissé? Je vous ai juste demandé d'éteindre un barbecue. Vous voulez être respecté, vous ne respectez pas les gens, madame. Vous voulez respecter, parce qu'on fait un barbecue, ça vous casse les couilles. Non, je fais respecter un arrêté municipal. Ça vous convient pas, vous venez pas ici. Consommation d'alcool sur le site est interdite aussi. Un arrêté municipal. Il y a un règlement. Vous le savez, mais vous le faites quand même. L'alcool, je le sais. Alors pourquoi vous buvez ici, monsieur? Parce que j'en ai tous, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Vous respectez pas les arrêtés Et après, vous venez de dire qu'on vous ennuie. Voilà, on a le droit d'être insulté, on a le droit aux vulgarités, mais eux, dès que vous leur dites quelque chose, vous leur faites respecter un arrêté, voilà, ça part comme ça. Et encore, là, ils sont pas très nombreux parce qu'on aurait pu avoir 100 personnes contre nous. Donc voilà. En fait, le but, c'était de faire arrêter le barbecue, c'est ce qu'on a fait. Bon, c'est pas dit qu'ils vont pas recommencer d'ici une heure, mais bon, voilà. Dernière précaution avant de repartir, éteindre les cendres du barbecue pour éviter un départ de feu. Ils mettent les cendres par terre, c'est pas eux qui nettoient le lendemain. Hein. Ça, c'est les services techniques qui vont se taper le nettoyage. Isabelle est fatiguée par autant de mauvaise foi. Alors c'est toujours, on fait cuire de la viande pour les enfants. Donc on a l'air d'être les méchants qui empêchent de faire le gentil barbecue en famille. Jour après jour, la policière a fini par s'endurcir. Heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas faire le métier. Je pense que c'est comme les infirmiers, les pompiers, etc. Donc heureusement qu'il y a ça. Mais parfois ça peut faire peur, de se dire on n'est plus humaine, on n'est plus une femme ou une mère. Mais bon, après moi j'essaye de faire la part des choses. Il y a l'agent de police et il y a la femme à côté. Ce jour-là, Isabelle n'est pas au bout de ses peines. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre et le cocktail détonnant des quartiers est sur le point d'exploser. La policière est appelée sur une nouvelle intervention dans l'une des cités de la ville. Il y a des gens qui se sont branchés, ils sont en train de piquer de l'eau pour remplir une piscine. Donc elle nous demande d'aller voir si on constate déjà le branchement illégal. Une intervention apparemment anodine, mais à Voipy, le moindre incident peut dégénérer à tout moment. Un mot, une attitude, quelque chose qui se passe mal, une bagarre et voilà, et ça peut partir en règlement de compte. Et donc oui, ça peut. C'est une poudrière quelque part. En plus, quand il y a des fortes chaleurs et tout, c'est un peu plus la poudrière. À l'entrée de la cité, un petit cadeau de bienvenue les attend. T'as vu, ils nous ont fait un barrage. Ils ont mis en travers des plots qu'ils ont déracinés. Et regarde des branches des arbres, ils ont fait un barrage pour pas qu'on passe. Le but de la manœuvre, ralentir l'arrivée des forces de l'ordre. Isabelle se méfie, elle a peur de tomber dans un traquenard. Je te dis s'il y a un truc. Là, qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie qu'on ne nous balance pas des choses par la fenêtre pendant qu'ils dégagent un petit peu le passage pour qu'on puisse rentrer en voiture. Par contre, on va les récupérer, les plots. Les habitants ont déraciné les poteaux d'un jardin public pour bloquer la voiture de police. Là, c'est pour nous. Là, c'est juste pour pas qu'on intervienne ou pour nous faire perdre du temps pendant qu'on intervient. Il y a les voitures qui entrent. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? C'est interdit. Alors là, c'est la piscine. Alors, le branchement illégal, il est ouf. Dans les communs, on m'a dit. Un groupe d'enfants et d'adolescents est regroupé autour du bassin. Ce sont eux qui auraient monté la piscine. C'est à qui la piscine? Ah, elle n'est pas à nous. Je sais pas. On est arrivé ce matin, elle était là. Depuis ce matin. Vous savez pas à qui aller, la piscine? Non. La personne qui sait à qui aller. Là, c'est la personne. Ben moi, je sais pas à qui aller, mais on aimerait bien se baigner quand même. C'est chaud, non? Vous n'avez pas envie de vous baigner, vous? Non. La piscine est alimentée par ce tuyau qui sort de l'immeuble. Les policiers font le tour du bâtiment pour trouver l'origine de ce branchement. Sur le pas de la porte, les jeunes s'en prennent à la voisine qui a averti la police. Le fait que tu viennes là, tu me manques de respect. Le fait que tu viennes prendre de l'eau, tu me manques de respect. Tu vas chercher la merde à qui tu veux. Comme vous avez dit, il faut nous emmerder, on vous emmerde, on va remettre l'eau et on vous encule. Vous arrêtez de pas parler comme ça. Bon, vas-y, vous chercher la merde, moi j'ai pas le même âge. Mais que des tas. Mais moi je t'emmerde, on n'a pas de respect pour les adultes. Je t'ai pas parlé, je t'ai pas adressé la parole, Bon, allez, éloignez-vous.
Entrez à l'intérieur, madame. J'en ai rien à foutre. S'il vous plaît, entrez. Ça sert à rien. Ça sert à rien, madame. On gère le problème, madame. Les jeunes sont très agressifs, ils s'en prennent à notre caméra. Isabelle calme le jeu, car ils ne sont que 2 policiers pour tenir tête à cette petite bande très agitée. Il va te casser, c'est un quartier chaud, on se tire dessus pour de l'eau, nous. Si la situation dérape, cela pourrait vite devenir dangereux. Les policiers finissent par retirer le tuyau, branché sur l'alimentation générale de l'immeuble. Ce sont les copropriétaires qui paieront la facture. Leur mission terminée, Isabelle et Jérémy repartent sous les provocations des jeunes. Bande de crevures, c'est pour nous, ça. Municipaux, bande de crevures. Hein. Ouais. Non, mais c'est bon, là. On a les noms de ça. Faute d'alimentation en eau, la piscine sera démontée dans la soirée. Cette intervention, banale au départ, a bien failli se terminer en affrontement. Malgré ses années d'expérience, Isabelle n'en revient toujours pas de l'agressivité de certains jeunes. Il faut que ça glisse parce que si on... Là, pour être une bande de commis, c'est vrai que ça rabaisse notre fonction, c'est clair. En uniforme, ils nous rabaissent, c'est un outrage. Mais si on relevait tous les outrages comme ça, mais toute la journée, même la nationale, hein, toute la journée, on ramènerait des gens, il n'y aurait pas assez de place au bureau de police. Il y a 21 ans, Isabelle était secrétaire. Malgré son quotidien difficile, elle ne regrette pas cette reconversion. Donc tout ce que j'aime dans ce métier, c'est aussi tout ce qui me fatigue aujourd'hui et qui m'use. C'est la délinquance qui est toujours un peu plus prononcée, de plus en plus jeune. C'est de voir que les gens deviennent un peu fous, hyper agressifs pour tout et n'importe quoi. Que des choses qui pourraient se régler calmement, c'est toujours dans les coups et il faut gérer tout ça. Et ça, c'est assez pénible. Et en même temps, en faisant ce métier, je savais que j'allais face à quelque chose de difficile. Et en tant que femme, peut-être encore plus. Il est 16h. Isabelle retrouve Didier et Olivier pour faire une pause au poste de police. Si vous voulez de la tarte, les copains, c'est le moment. Ce goûter improvisé permet de se retrouver et de souffler un peu. Collègues au travail et amis dans la vie, l'équipe est soudée par tous ces moments difficiles qu'ils traversent ensemble. Quand vous arrivez à 4 et puis que vous avez une vingtaine de jeunes qui sont hostiles à votre arrivée, bon, là, si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes fou. Hein, je pense que tout le monde a ressenti ça. Oui, il y a eu même des choses même encore plus graves. Oui, moi, encore plus graves, bien sûr. J'ai déjà été menacé avec une arme. Donc effectivement, quand ça vous arrive pour la première fois, on se demande ce qui se passe. La collègue, je ne sais pas parler pour elle, mais elle s'est quand même fait foncer dessus et tirer par un quad. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose que j'essaye d'oublier depuis 7 ans. Il y avait un quad qui commençait à caler sur un parking. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le gars qui était dessus était un dealer. Et donc, au moment où on a voulu le contrôler, il a redémarré le quad et il m'a pris avec, m'a traîné sur plusieurs mètres. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Donc, 4 mois et demi d'arrêt avec la rééducation. On se dit, on a risqué sa vie quand même. Cet accident aurait pu lui être fatal. Depuis, Isabelle a pris du recul sur son métier. Moi, je voulais changer le monde. Je voulais sauver le monde. Je pensais qu'en rentrant dans la police, j'allais pouvoir faire des miracles. Ah, t'as réussi déjà, non, un peu? Oui. T'as déjà changé un peu la face du quartier, des illusions, mais bon. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté? Peut-être la folie, tout simplement. Et se dire aussi que des fois, on a contribué à rendre les choses un petit peu meilleures. Et c'est flatteur quand même, ça fait quand même plaisir. Et voilà, moi pour mon cas, ça me motive pas mal. Si la journée se termine pour Isabelle, pour Didier et Olivier, elle ne fait que commencer. Et leur patrouille va démarrer sur les chapeaux de roue. Il y aurait une rixe au foyer à Thomas. Pour en savoir plus, les policiers se précipitent au centre de surveillance. C'est ici qu'arrivent en direct les images des 100 caméras réparties dans toute la ville. Une arme infaillible pour les forces de l'ordre. Il y a du mouvement là? Il y a du monde. Un habitant a signalé un rassemblement devant un foyer de migrants, en plein cœur du quartier Saint-Éloi. Ils s'apprêtent à se battre avec les jeunes de la cité. Il y aurait une trentaine de personnes qui voudraient en découdre avec des résidents du foyer, donc ça serait, d'après ce que j'ai compris, des Afghans. Les images des caméras de surveillance ne vont pas les rassurer. Les plus gros caïds du quartier sont sur place, prêts à en découdre.
Il y a du monde et des têtes qui sont bien connues de nos services et qui ne sont pas là pour rigoler, on va dire. Ça chauffe quand même. Il n'y a pas une minute à perdre. Les policiers doivent intervenir rapidement pour éviter que le quartier ne s'embrase. On va prendre les flashballs, hein. Et moi je vais prévenir les collègues de la PN. Didier appelle la police nationale en renfort. Car la nuit, les effectifs de la municipale sont réduits. Là on est à 2 véhicules, on est à 4. Le policier a peur que son équipe ne fasse pas le poids face à une foule de délinquants probablement armés. Donc là ça fait vraiment partie du genre d'intervention où on n'arrive pas serein. Didier ne lâche pas sa bombe lacrymogène car la foule a encore grossi. Sur place, c'est la confusion. Une cinquantaine de jeunes des cités fait face à un groupe d'Afghans. Si jamais ça commence vraiment à partir mal, on se retrouve avec une bonne centaine de personnes qui sont décidées à en découdre. Soudain, un échange de coups de poing met le feu aux poudres. Oh, dégagez! Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe là. En plus, il était là, ils sont descendus à 10, ils l'ont massacré. Pourquoi? À 10. Après, il y a plein de gens qui viennent, c'est normal. Reculez. Allez. Il y en a plus 40 personnes. Reculez. Didier finit par comprendre que la source du conflit serait un flirt entre l'un des migrants et une des filles du quartier. Une amourette qui n'a pas plu à tout le monde et qui a fait l'objet de représailles. Allez, rentrez, tous à l'intérieur. Allez, tout le monde là, rentrez. Alors vous habitez pas là, vous sortez. Allez, hop, on y va. Allez, on va pas passer la nuit ici, sortez. Le policier interroge l'un des protagonistes pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Moi j'étais là-haut, là, ici. J'étais là-haut, mais il y a un ami à moi, il était là. Il voulait Ah non, non, vous rentrez. Vous rentrez. Sortez. C'est moi qui l'ai appelé. J'étais là-haut, là, et je ne sais pas combien, 5, 6, ils sont venus, il a tapé mon ami. Mais pourquoi? Après, moi, je ne sais pas. Bah, sinon, nous aussi, il y en a des Afghans, on va l'appeler, on va ramener, venir plusieurs. Et puis on va pas Parce s'en que sortir. non, on ne cherche pas la merde, tu vois, c'est le Donc là, ramadan maintenant, en fait, on ne veut pas ça. Pour ce soir, on se calme. Voilà, vous rentrez. Mais c'est pas bien de faire comme ça, et demain vous irez porter plainte. C'est électrique là. Vous avez vu tout de suite le nombre qu'il y a. Hein. Là, ils sont une vingtaine d'un côté, ils sont beaucoup plus de l'autre. Ça peut très très vite mal tourner. Hein. Donc là, on essaye vraiment de calmer les choses et que ça rentre un petit peu dans l'ordre, là, que ça s'apaise. Donc là, si on n'était pas autant, là, ça partirait très très mal, là, je pense. Après 20 minutes de négociation, les résidents du foyer rentrent enfin chez eux. La cité retrouve son calme, du moins en apparence. Tu pars, ça pète. Hein. Didier et ses collègues ont réussi leur mission, éviter le pire et faire retomber la pression dans la cité. C'est un petit peu la spécificité de Voipy. Hein. D'un coup, ça peut monter très très vite. Il n'y a pas de routine, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Les policiers passeront une partie de la soirée à surveiller le foyer pour éviter que les incidents reprennent. La nuit venue, les forces de l'ordre doivent faire face à une autre forme de délinquance, les vols de carburant. Voipy est au cœur d'un réseau routier qui relie la France avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, des tronçons très fréquentés par les poids lourds. Pendant qu'ils stationnent sur les aires de repos, ils sont régulièrement la cible des voleurs d'essence. Pour éviter ces larcins, Isabelle et Jérémy patrouillent sur les parkings. Là, c'est peut-être aussi les gens de l'entreprise. Ou un petit rendez-vous nocturne à la fille. Bonsoir. Ça, on n'a pas le droit? Tout se passe bien? Oui, on vient de finir de manger, on est plus rester entre nous. D'accord. C'est juste on surveille parce qu'il y a les entreprises à côté. Ok. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.
La nuit, il y a des camions, des camionnettes en location. Si vous faites siphonner 4-5 camions, avec les réservoirs qu'il y a dans les camions, c'est un vol avec un préjudice important. Il est 1h du matin. Les chauffeurs de poids lourds sont tous endormis dans leur cabine. C'est l'heure idéale pour les voleurs. Dans un coin sombre de ce parking d'hypermarché, Isabelle repère un homme qui tourne autour de 2 camions. Vu l'heure et vu l'endroit, elle préfère s'assurer de son identité. Je fais un contrôle d'un individu près d'un camion parking. Il y a un mec en dessous. Première surprise, un autre homme, visiblement dérangé par les policiers, sort de sous le poids lourd. Bonjour, c'est votre camion? Pour duper les policiers, l'homme fait mine de réparer l'essieu arrière. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Un problème avec un câble? Vous avez les papiers du camion? Vous avez les papiers du camion? Oui. Juste pour vérifier que c'est bien le camion. Une réparation à 1h du matin, dans la nuit noire, sans caisse à outils. Isabelle n'y croit pas. Elle sent qu'il se trame quelque chose. Pour en avoir le cœur net, elle fait le tour du camion, la main sur son pistolet. Il y en a du monde ici. On a besoin de renfort. Qu'est-ce que vous faites là? Isabelle découvre 3 nouveaux individus qui se cachent dans l'obscurité. Plusieurs individus autour des camions là. Ils sont pas avec vous? Ils sont avec vous? Non, io solo. Ok. Là, il y a encore du monde au fond. Ouais, c'est bon, vous avez les papiers, c'était juste pour voir si c'était avant. L'homme est bien le chauffeur du camion, mais il prétend ne pas connaître les autres personnes. Les policiers veulent vérifier leurs identités, mais aucun ne parle français. C'est votre camion? Et eux, c'est qui? Isabelle décide de poursuivre sa petite enquête à l'arrière des poids lourds. Là derrière, c'est qui? Et regarde ce qu'il y a là. Il y a un tuyau là. Et là, ils étaient après ça, alors je trouve ça bizarre. Ouais, ça sent le gasoil là. Ça a été siphonné. L'intuition d'Isabelle se confirme. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un vol de carburant. Vous avez des papiers sur vous? Papier? Ouais. Vous avez les papiers? Ah, ok. Et il y a un tuyau pour siphonner, hein, ça sent le gasoil. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas en train de siphonner un autre camion pour faire le plein de celui-là? Ils ont été piqués quelque part, peut-être. Vous faites attention sur les parkings la nuit de routiers? Bah, oui, ça arrive qu'il y ait des vols de carburant. Et puis là, ce qui est bizarre, c'est que... Bon, après, apparemment, c'est leur camion, hein, puisqu'ils ont les papiers. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été piqués du carburant à d'autres chauffeurs ailleurs et qu'ils sont en train de remplir ici? Isabelle est persuadée que ces 2 chauffeurs roumains ont siphonné d'autres poids lourds pour faire leur plein. Avec des réservoirs pouvant atteindre 1000 litres, la facture peut atteindre 1300 €. Elle décide de mener un interrogatoire pour en savoir plus. Quand je suis arrivée, vous étiez là avec les tuyaux. Qu'est-ce que vous faisiez avec les tuyaux? Vous? Mais l'homme fait mine de ne pas la comprendre. Une ruse bien connue de la policière. Qu'est-ce que vous faisiez avec les tuyaux? Don't understand. Ah oui, donc, understand, ah oui. Vous pensez qu'il fait peut-être semblant de ne pas vous comprendre? C'est clair. C'est quelle clair. raison? Bah parce que comme ça, on n'a pas besoin on n'a pas de discussion, donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement. De son côté, Jérémy continue lui aussi son enquête. L'un des chauffeurs a curieusement retrouvé l'usage du français. Le camion là, il est en panne, il n'y a plus d'essence. Ok. Ils ont pris du diesel de là Ouais. pour remplir à moitié les cuves là pour pouvoir au moins aller jusqu'au Luxembourg. Mais pourquoi le gars il se cache? C'est la version qu'il m'a donnée. Pourquoi il se cache? Pourquoi il se cache quand il nous voit? S'il n'a rien à se reprocher. Pourquoi il les a achetés derrière? Quand il voit la police? Pourquoi? Si vous faites rien d'illégal, pourquoi faire ça? Pues si proteger la gasoil, problème, non? La gasoil, oui. C'est la seule problème pour la moule, quand même. C'est tiré. Ouais. Ça vous semble cohérent comme explication? Oui, ça peut être cohérent. Ce qui me gêne un peu, pourquoi se cacher quand il y a la police si on n'a rien à se reprocher? Isabelle n'a rien de concret.
Il aurait fallu prendre les hommes en flagrant délit. Elle doit se résoudre à repartir. Chaque année en France, plus de 20 millions de litres de carburant sont dérobés aux chauffeurs routiers. Il est 2h30 du matin, les quartiers ont retrouvé leur calme. Pour Isabelle et Jérémy, la journée se termine. Après 21 ans de service, la policière est parfois fatiguée, mais elle garde la foi. Un métier qui est passionnant, mais moralement c'est hyper fatigant et avec les années c'est lourd. Je pense que tous les policiers ressentent la même chose. Cette impression d'être détesté par tout le monde, c'est pas un métier. On est un peu le punching ball de tous les problèmes. Les gens viennent, et c'est à nous qui s'en prennent pour tout. On laisse les soucis, les tracas de la journée de travail ici. Quand je repartais en tenue avant, maintenant je pars en civil. Donc mon uniforme, dès que je le pose, j'essaye de tout poser avec. En 15 ans, la police municipale de Voipy a triplé ses effectifs. Sur la même période, la délinquance a baissé de moitié.